Bon, félicitations coach pour cette victoire. Merci, c'est gentil. Large et méritée. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Vous êtes un coach qui va partir passer de bonnes fêtes. Ouais, on va partir. On était serein, on savait que c'était un match important. C'est les matchs d'avant-trêve. C'est toujours des situations un petit peu particulières parce que on fait un bon début de saison et puis on sait que c'est la N1, ça peut rapidement vriller dans un sens ou dans l'autre. On avait face à nous une équipe qui est un petit peu dans le renouveau, qui se cherche forcément puisque elle vient de changer de coach, elle a recruté entre guillemets, elle a encore un joueur étranger blessé, donc bon voilà, nous on a aussi mangé notre pain noir, mais on savait que c'était un match important parce que ils avaient besoin de valider leur belle perf à domicile contre Rennes, leurs 3 premiers cartons à Lorient qui est pas dégueulasse du tout avant de craquer dans le dernier. Donc on s'était conditionné vraiment à faire un coup ici et partir à la trêve en validant vraiment notre place dans le top 5, même s'il reste encore beaucoup de matchs. Mais voilà, je pense qu'on a fait un match sérieux, on a été appliqué en défense, on avait fait des choix un peu stratégiques par rapport à Mike Joseph et Quincy Jones, qui ont été bénéfiques tout de suite. Ils ont perdu des ballons, ça nous a donné du rythme, on a mis nos tirs, notamment Paul Turpin en début de match. Après, on a toujours eu le rythme du match, donc mais c'est parce qu'on s'appuyait sur une défense solide et qui nous a permis de courir, et on sait que quand on arrive à courir, on va pouvoir mettre 88-90 points. Donc notre plan de jeu s'est bien déroulé ce soir, c'est pas toujours le cas, mais ce soir il a été parfait. Donc voilà, on est forcément satisfait. Est-ce que ce changement de salle de dernière minute a joué positivement peut-être dans l'esprit des joueurs de venir jouer au Palais des Sports peut-être. Est-ce que ça donnait un éclat supplémentaire? Peut-être. Ce qui est sûr, c'était que jouer dans le froid à Lourdes, c'était l'effet inverse. Et même à un moment donné, on savait pas si on allait même pouvoir jouer. Donc c'était compliqué. On venait d'arriver en fait quand on a appris le truc. On venait d'arriver sur Tarbes. Donc on savait pas trop. On a fait un shooting dans une autre salle parce que bon, on peut pas forcément faire le shooting au Palais des Sports. Est-ce que ça a joué? Je sais pas. En tous les cas, on a été adroit ce soir. Mais on a été adroit parce qu'on a mis le rythme du match. Alors après, est-ce que on n'aura pas l'opportunité de jouer toujours dans des salles comme le Palais des Sports de Pau? Donc est-ce que ça a joué? Je sais pas. On le saura jamais, malheureusement. J'ai une question un peu personnelle par rapport à l'effectif que je connais bien et une question concernant le renouveau quand il faut chaque été changer la team. Là, il y a 4 joueurs de Dax. Je dis que c'est personnel parce que je les connais les 4 personnellement. Et, ouais. Ces 4 joueurs là qui viennent en wagon là dans la même camionnette à Chaland en début de saison, c'est plus facile pour un coach quand on a des joueurs qui se connaissent et qui ont des habitudes de jeu. Il y a certaines habitudes de jeu, certaines affinités sur le plan humain aussi. Moi, je me suis appuyé aussi sur Eric Boss que j'ai déjà eu à Chartres, Gosselin que je devais signer déjà depuis 2-3 ans. Donc c'est des joueurs que je suivais. Le fait que Biruta ait perdu un peu de poids cet été, ça a changé la donne parce que je m'intéressais à lui en début de marché, mais je voulais vraiment le faire jouer 4 et c'est vrai qu'il fallait qu'il perde un peu de poids, donc il a perdu du poids, donc on l'a signé tardivement. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien aussi m'appuyer sur des joueurs avec qui je peux défendre certaines valeurs et qui connaissent ma manière de fonctionner. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Jones, Bichard, c'est des joueurs que je connais. J'ai eu à Saint-Quentin. Turpin, je devais le signer quand j'étais à Chartres, mais on a signé Sigouert à ce moment-là. Bon, voilà, c'est un travail. Bon, le recrutement, c'est toujours un travail minutieux parce que c'est de la complémentarité sportive. Puis c'est des affinités humaines aussi. À un moment donné, il faut un petit peu de tout. Il faut de l'expérience, de la jeunesse. C'est jamais facile. Alors c'est vrai qu'on s'est posé la question avec les 3 de Dax, puisque bon, on a rajouté Baba Samaké en pigiste de Patrick Clérance. Mais on n'a pas hésité longtemps parce qu'on a favorisé l'aspect humain des choses. Et puis c'est des bons joueurs. Voilà, ils sont pas loin de se maintenir la saison dernière. Bon voilà, c'est le jeu par moment sportif. Ça se joue à pas grand chose, mais il y avait de la qualité aussi individuelle dans ces jours-là et il y avait de la qualité humaine surtout. Donc voilà, le choix c'est rapidement fait. Très bien, ben merci beaucoup coach. Merci. Et joyeuses fêtes. Merci de même. Bonne continuation. Bon Valentin, ce soir c'était un non-match de la part des joueurs. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire ou si finalement c'est très simple à expliquer. Qu'en pense le coach? C'est très simple à expliquer. Comme tu dis, c'est un non-match. Ce qui me dérange plus, c'est que c'est un non-match dans le respect des consignes, dans ce qu'on me demande d'amener. Pour nous, c'était un match très important. Et on l'a assez répété, je pense, pour que les gars en soient conscients. Il n'y a pas de réaction. Aujourd'hui, il faut qu'ils prennent un peu leurs responsabilités. Donc voilà, c'est
Les protéger, c'est bien gentil. Aujourd'hui, ils font un non-match et ils le savent. Voilà, je pense que mon discours a été assez clair dans les vestiaires. Il y a des fois où il faut accepter la défaite. Aujourd'hui, Chalon était meilleur. C'est une réalité. Mais on n'a rien donné en face. Donc, c'est facile quand ça se passe comme ça. Mais voilà, il va falloir qu'on trouve des solutions. Est-ce que le changement de salle peut avoir un quelconque... Non. Désolé, je te coupe, mais rien à voir. Rien à voir. Là, on parle d'intensité et d'envie. On parle pas de basket. C'est même pas le basket, là. C'est juste l'intensité qu'on y met, l'envie qu'on y met, et c'est tout. Et ça, c'est pas la salle. On peut jouer n'importe où en France. Si on joue comme ça, on en prendra 40 n'importe où en France, contre une N1, contre une N2, contre une Pro B, comme tout le monde. Donc c'est aussi simple que ça. Salle ou pas salle, c'est pas ça qui fait la différence. Ils ont réussi rapidement à te museler le secteur intérieur. Mike, Martel, il y a personne qui a pu s'exprimer dessous. Ouais, non, ils ont trappé nos intérieurs, mais on est habitué à ça, parce que c'est tous les matchs la même chose. On demande des choses précises qui, encore une fois, sont pas faites. Voilà. Moi, je veux bien prendre certaines responsabilités. Peut-être que je fais pas des bons choix et je les entends, mais je le saurai que si les choix sont faits. Et sur le terrain, aujourd'hui, mes choix, ils étaient pas là. Donc je veux bien prendre toutes les responsabilités du monde, et c'est vrai qu'ils ont bien tenu notre secteur intérieur, mais après on met pas un tir. Pas un tir. Donc c'est un sport d'attaque. Quand on met pas un tir, de mettre des tirs à la fin, qu'on a à moins de 30, c'est bien gentil, mais faut mettre des tirs avant. Donc voilà, aujourd'hui je suis vraiment très en colère parce que depuis 2 matchs, je trouvais qu'il y avait une réaction. Et aujourd'hui, il y a tout qui s'en va. Donc comme je leur ai dit, on est à notre place. On est vraiment à notre place. Donc voilà, j'ai pas vu les résultats encore, donc je sais pas si il y a eu des bons résultats pour nous ou pas, mais en tout cas on est à notre place. Bon, on va laisser passer les fêtes. 2023, 5 matchs en janvier, si je dis pas de bêtises. Le retour de Craig peut-être, qui peut apporter justement de la force dans ce secteur intérieur. Ouais, qui va nous amener de la force, mais aujourd'hui le petit Nelson Cessé est bon et montre son museau qui est très intéressant. Donc oui, il va nous amener de la force, ça va nous faire beaucoup de bien, parce que Desmond Coutsin-Jones va pouvoir un peu se reposer, on va pouvoir amener un peu de taille, bien sûr. Mais c'est pas un magicien, hein, Craig. C'est pas un magicien, et que ce soit moi à la tête de l'équipe encore ou quelqu'un d'autre, on n'est pas des magiciens. Donc comme je leur ai dit, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience collective, parce qu'aujourd'hui c'est l'équipe qui va pas. Et c'est pas les individualités, bien évidemment, sont un peu en dents de scie, mais l'équipe est pas là où on l'attend. Comment tu expliques ce courant alternatif ? C'est une bonne question. Si je le savais, on n'en serait pas là. Mais non, je pense qu'il n'y a pas une prise de conscience de l'urgence aujourd'hui de la part des gars. Et c'est un problème, parce qu'aujourd'hui l'urgence elle est plus qu'évidente pour moi en tout cas. Quand on se fixe des objectifs en début de saison qui sont quand même assez élevés, alors peut-être qu'on se met des objectifs trop. Et encore une fois, je le répète, aujourd'hui on est à notre place, mais il faut qu'à un moment donné on se regarde un peu dans un miroir et on prenne conscience de certaines choses. Donc comment je l'explique ? Sincèrement, je l'explique pas. Je sais pas. Si j'avais la solution, mais encore une fois, on n'en serait pas là. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut qu'on se regarde tous dans un miroir et qu'on fasse un peu le point sur ce qui nous arrive. D'abord individuellement, parce qu'on a tous des choses à se reprocher, et ensuite collectivement. Ils ont pourtant prouvé qu'ils étaient capables de battre des gros. Bien sûr, mais c'est pour ça que je suis dans cet état-là. Si on perdait contre tout le monde et qu'on avait une équipe moins forte que les autres, je serais pas dans cet état-là, j'accepterais, parce que on n'a pas une équipe. Mais aujourd'hui, on a une équipe au niveau. On a une équipe au niveau, mais qui pour moi est malade. Voilà, et malade, et les solutions, ils pensent qu'elles vont venir d'autres personnes qu'eux, mais à un moment donné, c'est eux qui sont sur le terrain. Donc moi, si j'avais le ballon dans les mains, peut-être que je pourrais faire la différence, ou pas d'ailleurs. Mais eux, en tout cas, ils sont sur le terrain, donc à un moment donné, il faut que ça vienne un peu d'eux aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très énervé aujourd'hui et très en colère de ce qu'ils ont montré ici, parce qu'on joue dans une magnifique salle, parce que les dirigeants font les efforts de nous mettre dans des conditions incroyables, pour qu'au final on le rende pas, quoi. Donc je suis en colère pour mes dirigeants, je suis en colère pour le club dont tout le monde sait que c'est chez moi, et que voilà, donc c'est peut-être ça aussi qui me fait être un peu plus énervé, mais surtout parce que je crois aux mecs. Je crois moi en l'équipe, eux ne croient pas en eux, mais moi je crois en eux.
Donc mon discours est loin d'être négatif, mais comme je leur ai dit, la sonnette d'alarme là elle est plus tirée. La sonnette d'alarme elle est tout en bas, et là ça sonne très très fort. Merci. Bonne fête malgré tout.